Je joins maintenant Martin Coiteux, ancien économiste en chef à la Caisse de dépôt et de placement du Québec et ancien président du Conseil du Trésor, notamment parce que vous avez porté d'autres chapeaux. Bonjour, Monsieur Coiteux. Bonjour. Alors, vous avez écrit récemment dans une publication spécialisée que le temps joue peut-être pour nous, que Donald Trump, en somme, avec lui, il faut laisser un peu les événements faire leur œuvre. On a vu d'ailleurs les marchés plonger ces derniers jours. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à l'influencer, ça? Oui, quand je dis que le temps joue probablement contre lui, c'est en particulier parce que les conséquences négatives sur l'économie américaine, sur la population, sur les entreprises de ses propres décisions, sans même parler des représailles canadiennes, nuisent aux entreprises, nuisent aux marchés. On voit que les marchés boursiers ont chuté. Et donc, ne serait-ce que de ce côté-là, son pouvoir de négociation va diminuer avec le temps. Mais nos représailles au Canada, les représailles qu'on impose, quand elles sont bien ciblées, contribuent également à créer des pressions internes aux États-Unis qui vont lui enlever un pouvoir de négociation qui autrement serait beaucoup plus élevé. Bon. C'est l'une des raisons pour laquelle je me fais l'avocat de prendre le temps de ne pas se presser. Bon, alors, vous dites aussi du même souffle qu'il faut justement attendre avant de renégocier l'accord de libre-échange. Je suis pas sûre qu'on a, c'est pas nous qui allons je suis pas sûre que ce soit nous qui allons dicter l'agenda là-dedans. Et de toute façon, il paraît évident, à la lumière des derniers événements cet après-midi, que M. Trump voudrait peut-être renégocier l'accord de libre-échange avant le 2 avril. Est-ce que c'est ce que vous croyez aussi? Ben, je ne sais pas si... En fait, il change constamment de motivation derrière ses politiques commerciales hostiles à notre égard, hostiles à la plupart des alliés des États-Unis par ailleurs. Donc, c'est jamais clair exactement quels sont ses objectifs. Mais nous, de notre côté, ce qui est très important, c'est de ne pas aller signer n'importe quoi. Et il y a quand même des étapes à franchir. On va avoir une élection fédérale très, très, très prochainement. C'est une question de semaine. Et c'est évident que d'un point de vue canadien, on ne peut pas aller signer quoi que ce soit, négocier quoi que ce soit avant qu'on ait eu cette élection. Et ça, c'est une première étape. Ensuite, il faut absolument pas ramener, mais du moins coordonner l'ensemble des positions canadiennes entre les provinces, mettre à bord le secteur privé, les forces vives de l'économie canadienne. Et ça va prendre encore quelques semaines. Mais pendant ce temps-là, est-ce que la relation entre le Canada et les États-Unis risque pas de se détériorer à un point où ce sera difficile par la suite de la rétablir, finalement? Ben, elle ne s'est pas détériorée et elle ne va pas se détériorer à cause de nous. Le président des États-Unis a décidé de déclarer une guerre commerciale au Canada, a décidé de déclarer une guerre commerciale au Mexique, menace l'Europe, qui sont également des pays alliés des États-Unis d'une guerre commerciale. Alors, il n'y a aucun de ces pays-là qui a choisi d'entrer en conflit avec les États-Unis. Et qu'est-ce qu'on nous demande en échange? Bien, pour l'instant, on ne nous demande absolument rien en échange. Et l'accord de libre-échange qui existe à l'heure actuelle entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, c'est le président Trump lui-même qui l'a signé lors de son premier mandat. Alors, il le déchire sans dire par quoi il veut le remplacer. Ce qui est important de notre côté, évidemment, c'est de s'assurer que toute future négociation avec les États-Unis respecte nos intérêts à long terme. Et ce qu'on voit, c'est que le partenaire américain, on ne peut plus se fier sur le partenaire américain. Il y en a peut-être qui vont dire, oui, mais peut-être que le président Trump, dans 4 ans, va être remplacé par quelqu'un qui est plus raisonnable dans ses relations avec nous, dans ses relations avec l'Europe. Un, on n'en est pas certain. Et deux, il faut prendre aucune chance. Le système politique américain, la démocratie américaine telle qu'elle fonctionne, nous a montré qu'elle est capable de mettre au pouvoir un homme comme Donald Trump. Et c'est la 2e fois qu'il est élu à la présidence. On ne peut pas donc parier l'avenir du pays sur un pays lui-même, les États-Unis, qui n'est plus fiable. Bon. Alors, quel levier est-ce qu'on aura justement dans cette renégociation, dans cette négociation à venir? Avant de parler de négociation, il faut parler de ce qu'on doit faire chez nous. Alors, comme de toute manière, nous n'aurons probablement plus l'accès privilégié que nous avons eu dans les dernières décennies au marché américain, bien, il faut qu'on remplace une bonne partie du marché américain par d'autres destinations pour nos exportations, pour nos échanges. Ça commence chez nous. Ça commence par renforcer le marché intérieur canadien.
On a souvent parlé par le passé d'éliminer un certain nombre de barrières au commerce entre les provinces. On aurait dû le faire de toute façon. Ça reste quelque chose qu'on doit améliorer de toute façon. Mais là, il y a certainement urgence, il y a certainement un motif pour accélérer les choses et je crois que c'est en train de se mettre en branle. Mais d'autre part, il va falloir diversifier nos marchés à l'extérieur des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'échange avec les États-Unis, mais il faut exporter et avoir davantage de partenariats économiques avec d'autres pays, en particulier les pays européens avec lesquels on a déjà énormément de liens. On a même un traité de libre-échange, bien entendu avec l'Asie-Pacifique et aussi avec l'Amérique latine. Ce sont là les priorités canadiennes et les priorités des provinces pour les prochaines années. Oui. Alors, nos atouts, c'est qu'on a ce qu'il faut pour amorcer cette transition, pour amorcer cette transformation de notre économie. Et là, on a, en quelque sorte, un motif pour le faire de manière sérieuse, de manière déterminée. Bon. On apprend dans le quotidien La Presse ce matin, parce que vous avez donné une entrevue, que vous pourriez vous lancer de nouveau en politique active sous la bannière libérale au Québec avec Pablo Rodriguez. Vous dites que le Québec, justement, doit profiter de ces circonstances pour se préparer mieux. Vous avez un plan en quelques axes, notamment la mise en place d'une stratégie de reprenariat. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bon, c'est un plan sur lequel j'ai travaillé avec Pablo Rodriguez, qui se présente pour devenir chef du Parti libéral du Québec. Il y a également Frédéric Beauchemin, qui est à l'Assemblée nationale du Québec dans le caucus libéral, qui a participé à l'élaboration du plan. On a consulté plusieurs personnes. Il y a essentiellement 4 piliers qui sont importants et qui seraient importants même si on n'avait pas actuellement cette guerre commerciale avec les États-Unis. C'est simplement que ça donne une urgence encore plus grande derrière ces 4 piliers. Alors, l'un d'entre eux, évidemment, c'est innovation, productivité. C'est fondamental. Notre économie est déjà très mature, taux de participation au marché du travail élevé. Le taux de chômage, quand ça va bien, est très, très faible. On n'est pas comme il y a 30 ans. Donc, notre avenir, c'est la productivité, c'est la recherche et le développement, c'est la propriété intellectuelle et on veut mettre l'accent là-dessus. Mais l'autre chose, c'est l'entrepreneurship. Pas seulement la création de nouvelles entreprises et la croissance, mais aussi nos entreprises qui, en raison du vieillissement de la population, un certain nombre de leurs fondateurs veulent transférer leur entreprise à la nouvelle génération. Il y a différentes difficultés qu'ils doivent affronter, les fondateurs, et donc on veut mettre en place des politiques qui vont faciliter ce reprenariat, garder nos entreprises ici. Et il y a d'autres leviers, bien entendu. Il y a le levier des régions, très important de mettre les régions au cœur du plan de développement économique. Et finalement, c'est la diversification des marchés dont on vient de parler. Même sans Trump, il faudrait le faire, mais bien entendu, il faut mettre l'accent là-dessus au cours des prochaines années. Puis c'est pour ça que les leviers qui sont à disposition du gouvernement du Québec doivent mettre davantage l'emphase sur cette question de la diversification. Donc, c'est un plan qui répond là où est rendue l'économie québécoise, mais aussi quelles sont ses perspectives d'avenir. Oui, vous dites en gros qu'il faut favoriser la croissance, mais est-ce que c'est possible, ça, au moment où on parle de plus en plus de récession? Récession, il faut toujours souhaiter que non. C'est sûr, lorsqu'on a un choc commercial comme celui qu'on connaît actuellement, ça peut nous causer des difficultés majeures. Mais une récession, ça n'a pas pour vocation de durer dans le temps. Normalement, c'est quelque chose qui dure un peu. C'est regrettable. Il faut prendre tous les leviers nécessaires pour essayer d'atténuer, par exemple, une accélération dans les dépenses d'infrastructure là où il y a de réels besoins, là, notamment de mettre à niveau nos écoles, nos hôpitaux, etc. Mais à long terme, par contre, la croissance de l'économie québécoise, elle va reposer sur l'innovation, elle va reposer sur la productivité, sur la force des régions, et bien entendu sur la diversification des marchés. Et c'est ça qui va ramener la croissance et c'est ça qui va nous amener de la prospérité bien au-delà de la guerre commerciale qu'on a actuellement avec les États-Unis. Monsieur Coiteux, merci pour cet entretien. Merci beaucoup.